Bonjour, ici Mylène Gagnon, directrice de Table Forêt Laurentide, votre organisme en éducation forestière dans la région. Aujourd'hui, on se déplace chez Sciery Carrières à La Chute pour vous présenter quelques métiers en lien avec le secteur de la transformation du bois. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, on vous présentera également l'arbre de la semaine. Bonne émission! Les métiers de la transformation, ça ressemble à quoi? En fait, ça débute dès que le bois est entré dans la cour de l'usine. Donc, on passe facilement au classificateur de bois, au scieur, à l'affûteur, au mécanicien, à l'ingénieur du bois ou même encore au technologue en transformation du bois. Mais au-delà de la première transformation, si on ajoute tous les autres métiers en lien, donc comme l'ébéniste, comme le luthier, comme le menuisier, eh bien, on se rend compte que la transformation du bois, ça regroupe vraiment un large secteur qui ouvre une panoplie de carrières. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on est sur le site de la Sciery Carrières, ce sera principalement des métiers reliés avec le secteur de l'usine de transformation. Partons à leur rencontre. Je travaille pour Spencer ici à La Chute comme mesureur de bois. Mais le mesureur de bois, dans le fond, c'est celui qui mesure les bio. C'est un ouvrage qui se fait à l'extérieur. Fait que les voyages, dans le fond, ils arrivent ici. Là, le camionneur nous dit la provenance. Fait qu'on lui fait un billet de livraison. Puis pourquoi est-ce que c'est important de mesurer les bio? C'est parce que chaque bille est différente. C'est comme le monde. C'est un arbre, une fois qu'il est coupé en tronçons, ce qu'il appelle bio, dans le fond, c'est une section d'arbre. Comme ici, c'est la première section. On voit qu'il y a l'encoche d'abattage. Fait que c'est la première partie de l'arbre qui est toujours la plus belle. Parce que plus tu montes dans l'arbre, plus il y a des probabilités d'avoir des branches, comme celui-là. Chaque branche équivaut à un défaut. Dans le fond, peu importe la grosseur de la branche, c'est un défaut. Quand ils vont venir pour scier la bille, bien, cette partie-là, il va avoir un défaut, la branche est là. Tandis que celle-là, bien, on voit qu'il y a 4 faces claires, il n'y a pas de défaut. C'est une bille qui a plus de valeur. Monétairement, elle vaut plus cher que celle qui a bien des défauts. Grosso modo, c'est ça. Là. Dans le fond, c'est la qualité de la bille qui fait le prix. Mais chaque bille est indépendante. Fait que, dans le fond, quand le voyage est terminé, bien, chaque bille est additionnée selon le grade, puis chaque grade est payé différent. Fait que le total de 1000 pieds te donne le montant du voyage. Puis, ce qui est important, c'est toujours essayer d'évaluer, quand tu mesures, de garder ton angle constant. Ou si la bille est ovale, il faut que tu donnes à ce moment-là une moyenne. C'est à 14 pouces par 17 pouces, bien là, tu donnes 16 pouces de moyenne. Ça donne le volume, puis après ça, bien, tu regardes la bille, puis tu te lâches la bille. Comme quand il y a 2 faces, bien, pour nous autres, c'est un numéro 3. Il y a différents types de grades. Là, mettons, le plus haut grade, c'est le prime. Après ça, 1, 2, 3, 4. Puis le dernier grade, c'est palette. C'est les billes qui il y a beaucoup de nœuds. Fait qu'ils ont moins de valeur, mais on laisse pareil. Parce que si on cirait juste du numéro 1 puis du prime, bien, on ne cirait pas bien sûr. On cirait rien que 3 mois par année. Si on regarde ce que ça prend comme capacité, comme qualité pour faire ce métier-là de... La première des choses, il faut aimer travailler beau temps, mauvais temps. Si tu n'aimes pas travailler au froid, oublie le projet, c'est pas ta place. Faut que tu aimes travailler à l'extérieur. Faut que tu sois...
Puis il faut que tu aies une capacité physique en haut de la moyenne. Parce que c'est très dur sur le dos. Parce que tu es toujours penché. Tu es toujours penché à journée longue. Puis ça prend de la minutie aussi. Il faut que tu fasses une bonne qualité d'ouvrage. C'est pas juste... c'est facile de mettre une règle au bout d'un bio, il y a 15 pouces. Là. Tout le monde est capable de faire ça. C'est d'évaluer ta bille avec la courbe et les pourritures. Parce que quand tu mesures au PMP, tu mesures juste le fin bout, mais il faut que tu y ailles voir le gros bout s'il y a une pourriture. Ça l'influence. On regarde en termes de formation, y a-t-il des cours que ça prend, des spéciales? Oui. Normalement, tu peux avoir la formation juste de mesureur, mais tu peux être comme garde forestier, il y a la partie mesureur dedans. Puis ceux qui vont au cégep, ils ont le cours de mesureur, ils ont l'option dans le cours de technicien forestier. Ils ont l'obligation d'apprendre le métier de mesureur. Fait que là, si j'ai marqué un E ici, ça veut dire que dans le voyage, la majeure partie des essences, c'est de l'érable. Fait que je ne marque pas les érables, je marque les autres essences. Fait que comme ce voyage-là, les gars, ils ont pris le temps de séparer par essence. Fait que quand ils l'ont étendu, c'est pour ça que toutes mes tilleuls sont ici. Mais il y a un érable qui s'est assez comme faufilé entre les tilleuls. Là. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je l'ai marqué. Après ça, bien, plus loin, c'est de l'érable. Que j'ai marqué l'érable. Avec une flèche, ça veut dire que c'est tout de l'érable. Fait que chaque bille, on n'a pas besoin de l'identifier au complet quand il est trié comme ça. Là. Mais des fois, ça arrive, c'est tout mélangé. Fait que je suis obligé de tout marquer chaque bille. Ah oui, c'est sûr qu'il y a de l'ouvrage là-dedans. Moi, ça fait 35 ans que je travaille comme mesureur. Mais dans le fond, c'est pas tellement sorcier, mais il faut que tu connaisses tes essences. Fait que j'ai connu du monde qui avait de la misère avec à évaluer leurs essences parce que ça ressemble tout. Là. Si vous regardez, là, ça c'est un érable à sucre, puis ça c'est un tilleul d'Amérique. Il n'y a pas une grosse différence. Là. Sur la couleur, là, on voit que l'écorce est plus striée ici. Là. Mais on le voit plus quand on le scie. Là. Le tilleul, la fibre est plus tendre, puis c'est plus léger. C'est un bois, mettons, ils vont faire des cercueils avec ça, des moulures. Les sculpteurs l'adorent, ce bois-là. Ils vont faire des sculptures. Tandis que l'érable, c'est un bois qui est dense. C'est un bois qui a plus de valeur. Économiquement, ça a plus de valeur que le tilleul d'Amérique, mais on scie de toutes les essences ici. C'est sûr que la première tâche, c'est de reconnaître toutes les essences puis qu'ils soient bien identifiés. Parce que chaque empilement, il y a toutes les essences dans tout. Chaque pile est séparée. Si vous deviez lancer un message à un jeune qui regarde peut-être pour faire carrière là-dedans, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Bien, je trouve que c'est un beau métier parce que c'est à la portée de tout le monde, je pense. Le saviez-vous? On retrouve du bois dans le vin rouge. Oui, oui. Certains grands vins rouges vieillissent pendant plusieurs années dans des fûts de bois, principalement en chêne. Pendant ce temps, les polyphénols contenus dans le chêne passent dans le vin. Environ 50 mg par litre et par an pour un fût de 225 litres. Les polyphénols contenus dans le vin ont des propriétés antiseptiques, antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Ils permettent de lutter contre les radicaux libres, ces molécules responsables des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. C'est pourquoi on dit qu'un vin de verre rouge par jour serait bon pour la santé.
ça fait plus de 23 ans que je travaille pour le groupe Spencer, dont Série Carrière fait partie. J'ai commencé comme simple journalier. Après ça, j'ai été suivre ma formation de classificateur de bois franc, où j'ai évolué là-dedans. Là, j'ai fait aussi de la route pour eux. J'ai classé dans différents moulins, dans différents endroits. Après ça, j'ai atterri ici chez Série Carrière puis là, j'ai été encore classificateur. Après ça, j'ai appris à scier. Puis depuis plus de 10 ans, je suis contremaître ici. Je m'occupe de la production, contrôle de qualité puis de l'expédition. 27 ans, qu'est-ce qui fait encore que tu es aussi passionné? Ben oui, c'est la passion. J'adore le bois. J'aime l'odeur. J'aime ce que je fais. On aime l'ambiance, l'équipe. Tout ça, ça reste un esprit de famille. On n'est pas énormément une grosse gang, puis ça devient un esprit de famille, puis j'aime bien ça. Nous, ce qu'on a depuis que je suis contremaître avec mon collègue, on a instauré beaucoup de rotation. Fait que chaque personne apprend plusieurs postes. Comme moi, je suis capable d'opérer environ 4-5 postes différents dans l'usine. Je peux être scieur, je peux être classificateur, botteur, je peux aller aussi à l'empilage. Fait que toutes nos personnes qui travaillent ici vont apprendre plusieurs postes. Après ça, on fait des rotations. Fait que c'est moins routinier, puis c'est plus agréable pour tout le monde, puis ça devient beaucoup plus le fun là, comme ambiance. Est-ce qu'il y a des postes, des postes de travail où ça prend vraiment, par exemple, plus une spécialisation, qu'on ne peut pas faire de rotation? Je dirais le seul poste où on ne peut pas faire ça prend une spécialisation, c'est vraiment au niveau du classement du bois. Que là, c'est une formation au niveau DEP qui s'offre au monde. Fait que à partir de ces personnes-là, c'est vraiment le seul poste qu'on ne peut pas apprendre. Une personne qui veut va pouvoir apprendre tous les autres postes vraiment là, selon son intérêt. Classificateur, ça mange quoi en hiver? C'est ça, dans le fond, classificateur, c'est faut que tu trouves la qualité de la planche, puis le prix monétaire. Avec des calculs mathématiques, on est capable de trouver le grade de la planche. Et après ça, en trouvant le grade de la planche, on est capable de trouver son prix. Après ça, c'est séparé, puis on est capable de l'envoyer se faire piler. Puis après ça, c'est tout mis dans des paquets séchés, puis envoyé chez le client. J'ai fait un DEP de 3 mois à l'école foresterie du Chêné à Québec. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être capable de... Bien, il faut être bon en mathématiques, mais tout s'apprend. Il faut être bon en mathématiques, en calcul mental. Donc, on se met dans ta peau. Tu es à ton poste de travail. C'est quoi? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu vides des planches? C'est pas juste revirer les planches. Il faut que tu trouves... faut que tu trouves les coupes et les unités de chaque planche pour après ça trouver le grade de la planche. Après ça, ils mettent un prix, mais c'est pas nous qui décident le prix. On donne le grade de la planche, après ça, c'est mis dans des paquets, après ça, envoyé chez le client. C'est avec ça qu'ils vendent le bois, mettons, avec notre grade qu'on met sur la planche. Faut que tu sois concentré, parce que si t'es pas concentré pendant que tu te lasses, ben, tu perds le fil. Fait que là, faut toujours que tu restes concentré, puis c'est une planche à la fois. Ta planche, elle passe devant toi. Ça se passe comment un peu? Là? Bon, bien, dans le fond, la planche, elle arrive devant moi. Là, je regarde voir s'il y a des nœuds. Les nœuds, la flèche, tous les défauts qu'ils peuvent avoir. Après ça, je détermine la longueur de mes coupes. Il faut que je trouve les unités de la planche, puis c'est en trouvant les unités que tu fais le grade. Mais pour trouver la coupe, dans le fond, c'est les coupes réglementaires, c'est entre 2 pouces et 4 pieds, ou non pas 2, 3 pouces et 4 pieds ou 3 pouces 2 pieds, selon certains grades. Mais tu peux y aller... ça, mettons, tu as un nœud à 6 pieds, puis tu as du beau bois entre le début de ta planche et 6 pieds, par 5 pouces de large, tu as 35 unités. Après ton nœud, il te reste 2 pieds pour faire ton 8 pieds.
ben là, mettons, tu as 2 pieds par 5 pouces, ben là, tu as 10 unités. Fait qu'en tout, dans ta planche, tu as 45 unités. Fait que c'est avec ça, c'est avec tes unités que tu trouves ton grade. C'est quoi les différents grades de planche? Il y a Select, 1 commun, 2 communs, 3 communs. Il y a d'autres, c'est un grade spécial. On a le remorque et le frame, puis le 3B. Mais ça, dans le fond, pour chaque catégorie de grade, il faut que tu aies un nombre d'unités allouées pour chaque grade. Fait que là, toi, dans le fond, en voyant ta planche, tu as parlé de défauts aussi. C'est quoi les différents défauts que tu vas regarder? Il y a les nœuds, la pourriture, la flash, il y a la décoloration par le soleil. Dans le fond, quand le bio il reste trop longtemps dans la cour puis il sèche trop vite, bien, ça peut former une décoloration dans le début du bio puis dans le milieu du bio. On appelle ça chauffer. Fait que ça aussi, ça peut déterminer quelle couleur qu'on va mettre la planche. Mais tu sais, moi, je fais pas juste classeur, je fais toutes les postes dans le moulin. Je suis scieur, je vais à ledger, la pileuse, botteur, pas mal tout. Fait que là, tu sais, on fait jamais le même poste, fait que c'est le fun. Là. Puis, qu'est-ce qui fait que tu es encore là en train de faire ça aujourd'hui? J'ai toujours aimé l'esprit d'équipe, surtout avec les contremaîtres qu'on a. Ça a toujours été le fun puis une belle ambiance de travailler. Mon père a travaillé ici pendant 30 ans. Puis dans le fond, c'est lui qui m'a, ben pas qui m'a engagé ici, mais qui m'a dit de venir travailler ici. Puis j'ai tout aimé ça. Là. On dirait que c'est satisfaisant de travailler dans l'industrie du bois. On dirait qu'on accomplit quelque chose. Et il faut être quand même en bonne forme physique, puis être capable de se concentrer, puis être capable de travailler, peut-être pas sous le stress, c'est pas stressant, mais il y a des fois, par exemple, qu'il faut pousser la machine pour pouvoir accomplir les tâches demandées ou l'objectif demandé. Fait que si j'essaie de résumer, dans le fond, le classificateur, c'est un peu le comptable d'une certaine façon. Oui, à peu près, oui. Parce que c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait avec la planche. Puis si on est capable d'aller chercher 2 $ de plus, on va le faire parce qu'on sait comment le faire. Puis si faut couper un pied de la planche puis perdre un pied pour faire 2 $, ben on va le faire. Vous comprenez? Ben, c'est de même qu'on voit ça. La question du jour. Pourquoi mes arbres ont plein de trous dans leurs feuilles? C'est probablement causé par la chenille spongieuse, un insecte très gourmand qui peut manger jusqu'à 1 mètre carré de feuilles. On a pu voir une augmentation de la chenille spongieuse à cause d'un hiver très clément et d'un printemps chaud et sec. En fait, on a pu voir qu'en Ontario, en 2019, il y avait 50 000 hectares de forêt défoliées par la chenille spongieuse. Et en 2020, ce chiffre a bondi à 600 000 hectares. Mais ne vous inquiétez pas, une année de défoliation ne veut pas dire que votre arbre va mourir. L'année prochaine, il sera de nouveau là et en santé. C'est la première étape, c'est titre. Si tu ne fais pas ça comme il faut, tu envoies ça de l'autre côté, tu vas avoir des comebacks. Le moulin, ça ne marchera pas bien, les scies vont pas bien. Il faut que ça fasse des belles planches, égales d'un bout à l'autre, pas de la wave, des marques sur le bio. Moi, il faut que je lime. Puis ça soit la perfection quand j'ai fini ici. Parce que ça, c'est mon banc pour débosser des scies. Fait que là, je les embarque là-dessus, on débosse, on les met à droite. Après, on la voit ici. Dans le fond, ça ici, si ça ne marche pas le bon. Fait que dans le fond, c'est nous autres qui fait comme rouler le moulin. Fait que si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de limeur, il n'y a pas personne de faire des scies, il n'y a pas de scies, le moulin ne marche pas. Aujourd'hui, c'est plus moderne, puis faut que tu prennes ton temps. Faire une belle job, faut que tu prennes ton temps. Puis si c'est pas correct, bien, tant qu'elle n'est pas finie, puis elle n'est pas belle, tu peux pas l'envoyer là bord. Tu peux l'envoyer, mais c'est là que tu peux avoir des surprises. C'est pour ça que j'ai un petit nouveau avec moi, là, ça fait un petit bout. Qui en fait, mais moi, je lui montre comment faire, puis à ma manière, tu sais.
Puis j'aime qu'ils soient comme moi, parce que moi, je suis un gars qui est minutieux. Là-dedans, là, faut que ça soit bien fait. Puis ça a l'air de rien, mais une dent sur, mettons, parce que comme les doubles, on a des dents sur les deux côtés. Les simples, ils ont des dents sur juste un côté. Fait que quand on fait des sweds, qu'est-ce qu'ils appellent, c'est qu'on bâtit les dents après qu'elles sont rendues trop petites, usées. Mais là, on les fait des deux côtés. On a des 240 dents, 240, 242, chaque dent, chaque côté. Il faut toutes les checker une par une, puis soit droite. S'il y en a une qui est de travers, elle va marquer l'autre bord. Ça, ils n'aiment pas ça. Est-ce qu'il y a des scies selon les essences qui sont traitées dans le... Non. Ils sont toutes pareilles, identiques. La seule chose, c'est que les essences plus dures, on dirait le chêne. Le chêne, il est plus abrasif. Fait que là, c'est sûr que les dents, ils usent plus vite. Fait qu'on est doué on a un auto-swedge automatique pour rebasser les dents. On les fait plus souvent. Mettons, on va les envoyer 2-3 runs, scier le côté, puis après, on doit de refaire les dents. Tandis que si on est dans d'autres d'essence, qui est moins dur, on peut toffer une semaine avec la même scie. Puis est-ce qu'il y a une formation particulière à suivre pour... Oui, ils donnent une formation. Je sais qu'ils donnent à Québec, c'est du Chéné, je crois. Puis eux autres, ils donnent des cours pour ça, pour informer, pour être un limeur. Moi, je l'ai appris ici parce que j'ai été chanceux. J'avais quelqu'un qui venait de longue date, une personne qui fait juste ça, montrer le cours, comment faire. C'est lui qui m'a tout montré. Un vieux de la vieille qu'on appelle, là. C'est la principale chose, c'est que ça soit bien fait avant d'être au bord. Sinon, bien, c'est toi, tu vas donner plus d'ouvrage. Parce que là, tu vas en débarquer la même, puis tu vas en avoir un autre à faire. Fait que tu accumules. Fait que quand tu as des choses à faire, tu essaies de les réparer maintenant. Parce que si tu les mets de côté pour les faire plus tard, tu vas t'accumuler d'ouvrage, puis des fois, tu n'as pas trop le temps. T'sais. Ça ressemble à quoi une journée type d'un limeur? Je te dirais, c'est un beau métier. Puis c'est une répétition. C'est comme, tu sais quoi faire. Quand tu rentres ici, c'est comme tout le temps la même chose, mais tu sais jamais comment la scie va sortir. Après qu'elle a scié une journée de temps ou quand tu vas la checker, débosser, elle peut être bossée, comme qu'elle peut être bien belle. Tu n'as quasiment rien à faire dessus. Ça va bien, tu checkes tes affaires, puis tout est beau. Sinon, ça peut être l'enfer. Une scie neuve peut durer, mettons, un coup que tu as travaillé ici, débossé, mettons, 1 heure ou 2, exemple. Tu as un petit peu d'ouvrage. Tu vas la grinder, les rendre une autre heure ou 2. Fait que tu sais, 3-4 heures par scie à faire. C'est quand même long. Puis ça, c'est sans taux d'ouvrage. Puis tu peux l'envoyer de côté, elle peut faire 30 secondes. Elle peut être finie, puis on peut l'acheter, comme elle peut faire 3-4 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que un coup que la scie est usée, en double, on fait des simples avec. On les coupe, on l'envoie ici encore en simple. Fait qu'on les récupère, on fait de la récupération. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Les autres moulins, les autres, ils achètent des doubles, des simples. Mais moi, les doubles, je fais des simples avec. Je fais des scies d'hiver, des scies d'été. Fait qu'il n'y a pas gros qui font ça. Mais moi, c'est la personne qui m'a montré ça que, écoute, j'admire, là. Puis, écoute, grâce à ça, on sauve beaucoup d'argent pour la compagnie. Puis dans ce temps-là, bien, quand on veut quelque chose, on n'a pas misère à l'avoir, à l'acquérir. J'imagine que vous ne limez pas à la main. Non. C'est tout mon grinder qui est là, il n'est pas automatisé, mais faut que tu fasses des ajustements. Tu t'en vas pas comme il y en a qui disent tu limes ça, tu embarques ça sur la machine, ça se lime seul. C'est pas mal que ça marche. Avant d'aller là, il faut qu'elle soit bien faite. Avec mon banc de débossage, puis rendu là, mais c'est pareil, il faut toutes les checker pareil une par une. Puis s'il y a des soudures, des cracks, il faut les checker, il faut la soude. Il faut que tu sois soudeur aussi. C'est un art parce que c'est des scies qui ont 15 gauges, c'est mince. Puis quand tu soudes, il faut que tu soudes bord en bord. Il ne faut pas que tu fasses comme un plaster qui appelle une taque de soudure, parce que quand tu le boffes, il ne faut pas que ça frotte, ça fasse des marques. C'est sûr qu'ils n'aimeront pas ça, là. Puis là, ben, toi, tu travailles pour rien, parce que là, ça va craquer. Que ça soit bien fait. C'est de là vient, comme je dis, la précision, puis il faut que tu sois minutieux. Si on avait un message à lancer à un jeune qui regarde une carrière potentielle comme scieur, qu'est-ce qu'on aurait à dire? Bien, moi, je dis que c'est un beau métier, très beau métier. Puis comme je dis, il ne faut pas que tu sois pressé, minutieux. Il faut que tu aimes travailler le métal, tu sais, comme débosser, souder. Puis des fois, tu as des dents qui sont arrachées, il faut que tu les rebâtisses. C'est le fun de voir que quand tu fais ça, tu prends ton temps de les faire comme il faut, puis
tu envoies ça là au côté, puis ça ne marque pas, ça vaut bien droit, c'est tout. Ça n'a aucune marque sur le bois. C'est une satisfaction. Je te dirais, on est comme les médecins des scies, parce que quand il se passe quelque chose de l'autre côté, puis il réussit, on le voit. On le voit sur la scie, comment ce qui est arrangé, on sait ce qui est arrivé. On est capable de dire, ah, ça y est arrivé ça, c'est pour ça qu'il est comme ça. C'est ça qui est le fun, c'est qu'au début, quand tu commences, tu connais rien, quelqu'un va dire, c'est quoi un swell, c'est quoi un... Moi, shapé tes scies, tu sais, on dit c'est quoi, mais après que tu l'as fait, là, tu fais comme, ah, wow. Là, on rit des autres qui disent, c'est quoi ça shapé? Tu sais, c'est simple, mais non, c'est un très beau métier. Pour l'arbre de la semaine, cette semaine, nous allons vous présenter le bouleau jaune. Le bouleau jaune, c'est l'arbre emblématique du Québec. C'est l'arbre qui a été choisi pour représenter le Québec. C'est un arbre qui ne pousse pas partout sur la planète. C'est une chose qui a aidé à faire notre choix pour choisir l'arbre emblématique. Pour le reconnaître, c'est assez facile. Un arbre qui est doré, d'écorce qui frise comme le bouleau à papier, le bouleau blanc. Mais vraiment, là, si on regarde à l'intérieur, c'est vraiment doré. On voit ici avec le reflet du soleil, c'est un arbre qui est doré presque jaune. C'est un arbre qui préfère pousser mi-ombre. S'il est en pleine exposition au soleil, le bouleau jaune va faire un gros bouquet, il va faire des branches partout. Il y a des petits bourgeons, des bourgeons dormants, qui sont tout le long du tronc. Si le soleil tape dessus, il va finir par se déployer. Ça va faire une grosse boule. Ça ne fera pas des arbres grands et droits. Les produits qu'on peut faire avec le bouleau jaune, c'est varié. C'est un bois qui a une très grande qualité, qui est un bois qui est dense. On peut faire des guitares, des skateboards, du plaquage, des planches, du plancher. Les freins du métro de Montréal sont faits à partir de bouleau jaune. Fait que quand vous prenez le métro à Montréal, les freins, ce qui arrête les voitures, c'est des morceaux de bois de bouleau jaune. Travailler dans le secteur de la transformation du bois, c'est travailler avec passion, comme vous avez pu le constater lors de la rencontre de nos travailleurs. Passion, minutie, précision sont au cœur de leur travail pour l'optimisation et la maximisation de chaque pièce de bois dans une perspective de développement durable. Ce sont des gens de cœur, des gens débrouillards, des gens autonomes. Alors, vous avez envie d'en savoir plus sur les différents métiers de la transformation du bois, sur différents métiers qui n'ont pas été couverts aujourd'hui, n'hésitez pas à aller consulter le site web touchedubois.org ou encore contactez-nous via tableforêt.ca et on pourra même vous organiser une visite directement sur les lieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Entre l'arbre et l'écorce.